Bonjour, le but de cette vidéo est de vous permettre d'importer vos photos sans vous embêter et de le faire toujours de la même façon. Cela permet d'avoir un classement de vos photos dans lequel vous allez vous y retrouver. Tout d'abord, après avoir ouvert Lightroom, s'assurer que l'on est dans le module bibliothèque. Nous voyons ici module développement, module bibliothèque. Il faut bien comprendre le fonctionnement de ce module. Ce que l'on voit à l'écran est la représentation de vos photos. Si je clique sur la grille, on voit ici chacune des photos et chacune de ces vignettes est effectivement la représentation des photos. Cette représentation est stockée dans le catalogue de Lightroom. Les images en elles-mêmes se trouvent en dehors du catalogue, sur votre disque, à l'endroit de votre choix. Cette structure d'emplacement, vous le retrouvez dans le dossier. La bibliothèque de Lightroom fait le lien entre l'image qui se trouve sur le disque dur et sa représentation qui se trouve dans la bibliothèque de Lightroom. Donc, nous allons commencer à importer des images d'une carte mémoire et les placer dans le disque dur. Je mets ma carte mémoire et je clique sur Importer en bas à droite. Vous voyez ici, nous avons la source où se trouvent les images. Là, c'est ma carte mémoire dans laquelle je retrouve toutes les images qu'il y a dans la carte mémoire. On peut bien entendu toutes les sélectionner ou on peut prendre qu'une partie de ces photos. Ce que je vais faire, je vais ne prendre qu'une partie des photos. Donc je désélectionne tout, je sélectionne ma première photo, je sélectionne en appuyant sur la touche Shift ma dernière photo et j'ai plus qu'à cliquer ici pour les sélectionner. Je n'en sélectionne que quelques-unes parce que sinon l'importation dans cette vidéo serait trop longue. Bien entendu, la plupart du temps, nous sélectionnerons l'ensemble des photos qui viennent d'être prises. Il faut s'assurer que copier est bien surligné. C'est bien entendu, nous partons d'une carte mémoire, donc il faut copier les photos sur notre disque dur pour les sauvegarder. La carte mémoire va servir la prochaine fois à faire des photos, donc on effacera notre carte mémoire et on fera de nouvelles photos. Nous avons maintenant toute cette partie sur laquelle il va falloir intervenir. Tout d'abord, la gestion des fichiers. La gestion des fichiers, on retrouve la grandeur des aperçus. On peut faire des aperçus minimum, standard ou 1.1. Moi, je préfère utiliser 1.1 car si mon ordinateur fatigue un petit peu ou est un petit peu plus lent, le travail sur les photos sera beaucoup plus rapide et l'ouverture des photos sera beaucoup plus rapide. On va aussi créer des aperçus dynamiques. Les aperçus dynamiques permettent, quand nous importons des photos sur un disque dur externe, même si le disque dur est débranché, nous pourrons travailler sur ces photos. Donc, je vous propose de régler notre gestion des fichiers ainsi. Bien entendu, nous n'allons pas importer deux fois la même photo, ce qui est complètement inutile. Donc, on coche ici, ne pas importer les éventuels doublons. Nous allons passer à l'onglet suivant, qui concerne renommer les fichiers. Moi, je propose de renommer les fichiers et on va les nommer d'une certaine façon, c'est-à-dire que on va, vous verrez tout à l'heure, mettre les photos dans des dossiers par date, par jour. Donc pour retrouver facilement la photo qu'on aura exportée pour une page web ou pour envoyer à un ami, etc., cette photo-là,
à partir du moment où on va mettre la date et un numéro, on va très vite la retrouver, puisque dans notre organisation de notre disque dur, on sait exactement avec la date où on va la retrouver. Donc, nous allons renommer les fichiers avec la date et le suffixe. Je vais demander de modifier pour vous montrer. Ici, je vais tout effacer d'ailleurs. Je vais commencer ici par mettre la date. Alors, la date, je vais commencer par l'année pour pouvoir avoir un ordre croissant des dates. Donc, je mets l'année, je mets un espace, je mets le mois, alors le mois en chiffres, donc je mets un espace et je mets le jour. Et on fait un espace, je mets un tiret, je refais un espace, et là, je vais mettre le suffixe numérique du fichier, et j'insère. Donc on voit bien que là, on a l'année, le mois, le jour, et les 4 derniers chiffres que l'appareil photo a généré au moment de la prise de vue. Je vais le nommer, là il est déjà nommé, mais sinon il va falloir ici enregistrer les paramètres actuels en tant que paramètres prédéfinis et ici mettre date suffixe. Pour moi, le nom est déjà utilisé puisque je l'avais déjà fait avant. Donc, et vous n'aurez plus qu'à le créer. Bon, là, moi, je l'annule et je fais terminer. Donc, les photos vont être nommées, on le voit ici, avec la date. L'extension, on laisse en l'état, ça ne nous sert à rien. Et puis après, on va appliquer pendant l'exportation. Pour appliquer pendant l'exportation, si vous avez fait un profil de votre appareil photo, par exemple, il est intéressant d'intégrer dès l'importation ce profil. Il faut avoir fait à la fois un profil d'importation et aussi un paramètre prédéfini dans le module développement avec ce profil. Si vous ne l'avez pas fait, vous mettez 100. Vous pourrez modifier plus tard le paramètre prédéfini d'importation que nous sommes en train de créer. Mais pour l'instant, on va mettre 100. Je vous propose de mettre tout de suite le copyright à toutes vos photos. Systématiquement, vos photos auront un copyright. Je vais vous montrer comment on le fait. Je vais faire un nouveau copyright. Ici, je vais taper dans le copyright. Alors, si vous êtes sous Mac, pour avoir le C de copyright, il suffit de faire Alt-C, comme je fais ici. Si vous êtes sur PC, vous faites Alt 0169. Et après, tapez votre prénom et votre nom. Vous mettez un protégé par copyright. Et moi, ce que je fais, je mets ici mon adresse mail pour que les gens qui voient mes photos et qui veulent me joindre puissent me joindre sans problème. Je commence par l'appeler, par exemple, copyright. Copyright. Moi, je vais l'appeler 2 parce que je l'ai déjà créé. Et je fais créer. Donc là, à chaque fois qu'on va importer les photos, on aura notre copyright. Dernier élément, la destination. Ce que je vous propose, c'est de mettre les photos toujours au même endroit, dans les images, et classer par date. Ici, donc je clique sur mes images, je choisis mon dossier, et après, je vais faire par date, les organiser par date. Donc là, je fais non pas dans un dossier, mais par date, et je vais choisir le format de la date, et le format de la date, c'est 2020/2021.
2020-03-23 et automatiquement, donc on va garder ça, automatiquement les photos seront mises dans les dossiers correspondant à la date de prise de vue de vos photos. J'ai plus qu'à enregistrer ces paramètres prédéfinis. Donc ici, je vais les enregistrer. Un paramètre actuel en tant que nouveau paramètre prédéfini. Et là, je vais les mettre, je vais taper importation classique. Je vais mettre importation avec un S, classique avec un S. Et je fais créer. Ici, on voit l'importation classique. Par exemple, je vais changer un paramètre. Je vais mettre paramètre, par exemple, profil. Regardez, importation classique est marqué derrière modifier. Il suffit que là, de recliquer sur importation classique, automatiquement, je reviens avec mon paramètre de développement 100. Donc, je suis tranquille à chaque fois que je vais importer. Et si ici, je regarde et si c'est marqué importation classique, systématiquement, les paramètres que je viens de faire seront appliqués. Donc, on importera toujours de la même façon. Et c'est ça l'important. Après, maintenant, j'ai plus qu'à importer mes photos. Cliquer sur importer mes photos pour les importer. Et vous voyez ici qu'on copie et importe les photos. Ça, c'est la première chose. Qu'on fait les créations des aperçus et que, en plus, on fait nos créations d'aperçus dynamiques. On laisse finir. Je fais OK. Quand je clique sur une photo, on voit bien photo d'origine plus aperçu dynamique. Donc, on a bien importé nos photos. Je peux voir qu'ici, mon copyright est rarmasé, protégé par copyright, etc. Donc, j'ai tous mes paramètres qui ont été réalisés exactement comme je le souhaitais. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo. Merci de votre attention. À bientôt.